Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 euros juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 7 d'épée. C'est une carte subtile qui parle de stratégie, discrétion et lucidité. Elle te demande de prendre du recul, de réfléchir avant d'agir et de ne pas tout dévoiler. Peut-être sens-tu le besoin de protéger ton espace ou d'agir en coulisses pour l'instant. Ce n'est pas une carte de trahison à coup sûr, mais elle t'invite à te méfier des apparences. Reste attentif au comportement autour de toi. Tout le monde ne joue pas forcément franc jeu. Et de ton côté, choisis bien ce que tu partages, avec qui et à quel moment. Ce mois peut être marqué par une situation où la vérité est floue ou où tu sens qu'il vaut mieux avancer sans tout dire. Ce n'est pas le moment d'être naïf, mais bien d'être stratégique et fin. Pour les énergies du mois, nous avons le pape, le 10 de coupe et le valet de bâton. Des cartes très différentes qui parlent à la fois de soutien, d'harmonie émotionnelle et d'envie de renouveau. Le pape vient poser une énergie de sagesse, de guidance, de cadre. Il peut représenter une personne de confiance, un conseiller, un mentor, ou tout simplement tes propres valeurs spirituelles. Il t'encourage à revenir à ce qui a du sens pour toi, à poser des limites saines, à te positionner clairement sans tomber dans l'affrontement. Cette carte favorise les liens profonds, les engagements sincères et les prises de décision guidées par ton éthique. Elle t'invite aussi à ne pas rester seul. Tu peux trouver du soutien, de l'écoute ou transmettre ton expérience à d'autres. C'est une carte de pont entre le ciel et la terre, entre la pensée et la parole. Ensuite, le 10 de coupe, c'est une carte très lumineuse et douce, qui évoque l'harmonie émotionnelle, le bonheur familial ou relationnel, ou tout simplement un sentiment de plénitude intérieure. Même si tout n'est pas parfait à l'extérieur, le 10 de coupe indique que tu peux ressentir un apaisement, une reconnaissance, une joie partagée. Ce mois est favorable pour consolider tes liens, te reconnecter à ce qui fait du bien, ou savourer des moments simples mais précieux. C'est une carte de cœur ouvert, de gratitude, de sérénité. Le valet de bâton, lui, apporte une touche d'énergie nouvelle. Il parle de curiosité, d'élan créatif, de nouvelles idées ou de projets à explorer. Tu pourrais ressentir un besoin de changer d'air, de tenter autre chose, ou de te lancer dans quelque chose de stimulant, même à petite échelle. Cette carte te pousse à suivre ta passion, ton intuition, sans avoir besoin de tout maîtriser à l'avance. Il y a une part de fraîcheur, d'enthousiasme, de feu intérieur à rallumer. Même si le mois commence sous une énergie plus méfiante ou discrète, tu peux retrouver une belle dynamique en laissant place à ce qui t'anime. C'est un mois qui t'invite à observer avant d'agir, à écouter ta boussole intérieure et à te reconnecter à ce qui t'apporte du sens et du lien. Le 7 d'épée t'encourage à faire preuve de finesse, à éviter les confrontations inutiles, tout en gardant une posture lucide. Mais derrière cette prudence, il y a de la tendresse, du soutien et une vraie envie de renouveau. Juillet, c'est pour toi un mois de repositionnement en douceur, où la sagesse du cœur et l'élan du renouveau peuvent coexister. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons la justice. Une carte forte
qui t'invite à chercher l'équilibre, la clarté et la justesse. Tu pourrais être confronté à des situations où tu dois prendre position, rétablir un équilibre ou faire respecter tes limites. La justice parle aussi de vérité. Elle te demande d'être honnête avec toi-même avant de l'être avec les autres. Il se peut que tu sois amené à trancher, à choisir ou à régler une affaire laissée en suspens. Ce mois-ci, ce qui compte, c'est l'alignement entre ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais. Cette carte peut aussi concerner des démarches administratives, juridiques ou relationnelles, tout ce qui demande de la clarté, du cadre et de la rigueur. Pour les énergies du mois, nous avons le cavalier de coupe, le cavalier d'épée et l'impératrice. Trois énergies puissantes et contrastées qui vont te faire passer par l'émotion, l'action et la création. Le cavalier de coupe t'invite à te connecter à tes sentiments, à ton besoin d'authenticité émotionnelle. Tu pourrais ressentir une envie de douceur, de rapprochement, ou de faire passer un message de manière plus sensible. Cette carte te pousse à écouter ton cœur, à oser exprimer ce que tu ressens, que ce soit dans une relation personnelle, un projet ou une situation qui te touche. Mais attention à ne pas te laisser emporter uniquement par l'affect. Ce mois demande aussi de rester lucide et équilibré, comme le rappelle la justice. Le cavalier d'épée vient contrebalancer le précédent. Il est rapide, tranchant, vif. Il te pousse à agir, à défendre tes idées, à clarifier une situation. Ce duo de cavaliers montre une certaine tension intérieure. Une part de toi veut la paix, l'autre veut résoudre. Et les deux ont raison. Le message ici, c'est trouve le bon moment pour parler, le bon ton pour agir. Ce n'est pas tout ou rien, mais une danse entre émotion et action. Et si tu sens que quelqu'un ou quelque chose va trop vite, tu peux poser tes limites. Enfin, l'impératrice clôture ses énergies du mois avec abondance, douceur et créativité. Elle t'encourage à t'affirmer avec confiance, à créer, à te sentir fertile, que ce soit dans un projet, une relation ou dans ta vie quotidienne. C'est aussi une carte qui met en avant la parole, le rayonnement et le fait que tu peux trouver des solutions en douceur, mais avec autorité. C'est une belle énergie d'épanouissement, à condition que tu sois aligné avec toi-même. C'est un mois d'équilibre à construire entre justice, émotion, affirmation et créativité. Tu es poussé à clarifier ce qui doit l'être, sans oublier ton cœur, ni ton pouvoir de création. Les énergies sont intenses, mais complémentaires. Tu as ce qu'il faut pour dire ce qui est juste, ressentir ce qui est vrai et créer ce qui t'épanouit. Août, c'est pour toi ton invitation à t'exprimer pleinement, avec droiture, passion et intuition. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons la carte de l'empereur. C'est un symbole de structure, d'autorité, de solidité. Tu es invité à prendre ta place, à affirmer tes décisions et à construire quelque chose de durable. L'empereur parle aussi de cadre à poser, de responsabilité à assumer. C'est une énergie très concrète. Tu pourrais être amené à t'organiser davantage, à gérer un projet, à assumer un rôle important dans ta vie pro, familiale ou personnelle. Mais cette carte te rappelle aussi que tu as le droit d'occuper l'espace, de décider pour toi et de créer une base stable à partir de laquelle tu pourras évoluer. Pour les énergies du mois, nous avons le 3 de coupe, le 8 de bâton et le 6 de denier. Des cartes dynamiques, tournées vers l'ouverture, le partage et l'échange. Avec le 3 de coupe, ce mois t'invite à ne pas rester seul. Il y a autour de toi du soutien, de la joie partagée ou des opportunités de retrouver des moments légers et chaleureux. Que ce soit dans tes amitiés, ton cercle familial ou même au travail, tu pourrais vivre des temps de complicité, de célébration ou simplement des instants où tu te sens entouré.
C'est une carte qui te pousse à ouvrir ton cœur, à profiter des liens existants et à accueillir ce qui est fluide et naturel dans les relations. Le 8 de bâton est une carte de mouvement rapide, de nouvelles qui arrivent, de synchronicité. Quelque chose peut s'accélérer ce mois-ci. Une réponse que tu attends, une avance professionnelle, une opportunité à saisir. Tu n'auras pas forcément besoin de tout provoquer. Les choses peuvent se mettre en place rapidement, si tu es prêt à suivre le courant. C'est aussi un bon moment pour communiquer, transmettre, oser proposer. L'empereur te donne la solidité. Le 8 de bâton t'offre l'élan. Le 6 de denier termine le mois avec une énergie de don et de réciprocité. On parle ici d'équilibre dans les échanges, de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Tu pourrais recevoir de l'aide, un appui matériel ou émotionnel, ou être amené à tendre la main à quelqu'un. C'est une carte qui t'encourage à la générosité juste. Ni sacrifice, ni attente de retour. Donner quand tu peux, recevoir quand tu en as besoin. Elle rappelle aussi que parfois, accepter de recevoir est une force. C'est un mois qui t'invite à structurer ta vie, tout en t'ouvrant aux autres. L'empereur pose les bases. Les autres cartes t'invitent à vivre pleinement les échanges, à accueillir les élans, les soutiens et les cadeaux de la vie. C'est une période équilibrée entre solidité intérieure et ouverture relationnelle. Septembre peut t'aider à te repositionner avec assurance, tout en cultivant l'harmonie dans tes relations et dans tes projets. 3 mois pour clarifier tes intentions, te repositionner avec justesse et reconstruire sur des bases solides. Tu passes d'un besoin de prudence à une affirmation plus posée de toi-même, entourée de belles dynamiques relationnelles et d'échanges équilibrés. Si ça t'a parlé, pense à liker, t'abonner et commente pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.